S'il y a bien un sujet qui fait tourner la tête des dirigeants du Tours Football Club, c'est bien le réaménagement du stade d'honneur de la vallée du Cher. Depuis l'an passé, le club se dit en conquête de la Ligue 2 d'abord, et pourquoi pas de la Ligue 1 ensuite. Il est aussi en quête d'une réfection de la tribune nord où siègent de faux spectateurs, en fait une bâche pour cacher la misère. Le stade est trentenaire et c'est sur l'impulsion de cet homme, Yvon Jublot, que le maire de l'époque, Jean Royer, avait mis la main à la poche. 30 ans, c'est la force de l'âge chez les hommes, pas pour les stades. C'était des gradins qui avaient été faits avec du contreplaqué marine et qui a une certaine durée de vie. Et cette durée de vie, bon, elle n'est pas de 30 ans. Donc ces tribunes se sont abîmées et n'ont pas été remplacées depuis bien une dizaine ou une quinzaine d'années. Et ces spectateurs n'en rapportent rien du tout, alors que s'il y avait des gradins, ça ferait tout de même un minimum de recettes. Il y a aussi la question de la tribune Est, la tribune dite populaire non couverte, la tribune des téméraires qui affrontent la pluie les soirs de matchs sous ondées. Pour Yvon Jublot, le club ne peut se passer d'une couverture intégrale. Je crois que c'est absolument nécessaire. J'en discutais avec Max Marty il y a une quinzaine de jours. Je lui disais que tout avait été prévu ici puisque je m'étais occupé de la construction du stade et je l'avais suivi. Et on avait mis des pieux ici pour avoir la possibilité de couvrir. Mais Max me disait que ce n'était pas suffisant pour lui. Il fallait remettre un étage parce qu'un stade de 12 000 places était insuffisant. Chaque chose en son temps, répond-on en mairie. Et cela commence par les travaux nécessaires à un bon accueil des spectateurs. Dans un premier temps, réaliser l'ensemble des places assises au niveau du stade de la vallée du Cher, la couverture de la tribune qui doit être la tribune nord, et puis beaucoup d'autres choses comme par exemple le panneau d'affichage, le relooker un peu, etc. Donc tout ça pour un montant vraisemblablement aux alentours de 5 millions d'euros, où la ville de Tours évidemment sera majeure, mais elle sera soutenue par les autres collectivités locales dans le cadre des contrats qui nous lient en ce moment. Le projet devrait être validé par le conseil municipal du 22 décembre. Un vrai cadeau de Noël pour la structure professionnelle du football local.